Salut à tous et bienvenue dans Kitchen Club. Kitchen Club, c'est l'occasion de retrouver vos DJ préférés en mettant tous les préjugés de côté. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuisiner, on va partager, on va boire des coups, on va s'amuser, on va discuter, bref, on va vivre quoi. Première émission, premier invité, un invité de marque, le plus fou de tous les DJ, un déraillé du ciboulot, un cassé de la cacahuète, mais aussi la plus belle veste de tout le techno game. Un tonnerre d'applaudissements pour Hippo and the Jacket. Ok, comment tu vas Hippo aujourd'hui? Bah on va s'amuser mec. Ouais. Toi ça va? T'es chaud? Ça va, moi pépère, tranquillou, je suis content d'être là. Bah ouais, moi aussi je suis content que tu sois là. Donc toi, Dis-moi. DJ résident de collectif La Quarantaine, DJ résident dans la quarantaine, producteur, producteur de musique électronique, vlogueur, vlogueur fou, youtubeur, youtubeur oui si tu veux. rock'n'roller. Rock'n'roller oui. Mais là déjà je pense qu'on a fait le tour. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Tu fais déjà beaucoup de choses. Oui. Tu te perds un peu, tu fais pas un peu beaucoup de choses d'ailleurs? Non, pas du tout. Le concept normalement c'était que tu devais m'envoyer une recette, on devait en parler. On devait faire une tourte berrichonne. Exactement, parce que t'es Avec- berrichonestre. Je suis vierzonné. T'es vierzonné, de Ouais. Vierzon, de Oui. la ville de Vierzon. Oui. Et du coup, on devait faire cette recette, parler autour, et tu m'as dit pas du tout, freestyle complet. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va faire une épaule d'agneau confite Ok, avec une pomme d'arfin. ok. C'est quoi une pomme d'arfin? Une pomme d'arfin, c'est des pommes de terre coupées très fin, grillées, ça fait une grosse galette de pommes de terre. C'est juste une galette de pommes de terre, c'est juste que je vais faire le mec devant Ok, la ok. caméra. Ça va? Avec des petits pickles de graines de moutarde Ok. et du radicchio, aussi appelé Trévis Flamme. Radicchio? Radicchio. Trévis Flamme, les flammes. Ah Et oui, voilà. d'accord. Tu sais par quoi on va commencer? Par Tu vas nous faire un petit cocktail. On va faire un petit cocktail. Là tout de suite ça part sur un Tout de suite, cocktail. là, comme Parce ça. que- ouais, parce Donc- que je suis barman aussi apparemment. T'es barman, bien sûr. Déjà, hop là, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ok. Donc qu'est-ce que c'est ça comme alcool? Donc Tu nous ça, présentes un petit peu. c'est de la liqueur de mandarine. Je fais ce que... Ça va toi, tu sais faire les... Oh, tu vois. Ah, c'est magnifique. Et donc on se fait un petit... Merci. Je ne sens plus mon bras mec. Est-ce que t'as un alcool fort autre que celui-ci? Genre qu'on peut doubler? Ça peut se La trouver. vodka ou quoi? On improvise, on se trouve de la vodka. Ouais, vas-y. Allez, Donc on let's a go. quoi? Du ginger? On a du Beer. ginger ale, donc de La la limonade limonade. de gingembre. On a aussi du tonic. Ok. On a aussi tout ça, qui sont pas hyper comestibles dans les Ouais. cocktails. Du on Yorkman va mettre- dedans, ouais. Non, il faut Non, on va pas. pas faire. Mais attends, parce que je précise, je suis barman, mais je suis pas mixologue. Genre on met un peu de vodka là-dedans, Pas En trop, centilitres. surtout. Ça va déraper. J'ai du gingembre et ou du citron. Impeccable, un peu de gingembre, un peu de citron. Nickel. Non, Sur mais les si, quantités. mais du je te coup. jure que là, ça se shake bien, mec. Ok, t'as des glaçons là-bas aussi. Hein. Non, attends, le citron, on va le virer quand même. Ah, j'en ai plein les doigts, t'es vraiment un gros cochon. Ok, la poubelle elle est là. N'hésitez à ne pas reproduire cette recette chez vous. Hein. Hop là, impeccable. Donc, petite astuce de barman, Ouais, vas-y. ne jamais shaker des trucs gazeux. Parce que sinon, ça pète à la gueule du client. Bah et ouais. ça m'est déjà arrivé une fois. Surtout, et il y a faut plus de pas bulles faire ça. après. Toi, tout de suite, tu vois, ça part sur de la dextérité. Vas-y, montre C'est bien. Tu vois, hop, ça tourne, Ok. hop, ça passe sous la jambe, Putain, hop, ça passe dans le dos. Tu gagnes le flux. ok. Et donc maintenant. Le coup Donc maintenant. Alors. Mais gros. T'es sûr que tu fais de la restauration toi? Surtout. Montage. Bon alors on en était où nous? On devait servir un petit verre. Vas-y. Mec, Mais tu m'invites, tu me dis on fait un cocktail, on déguste hein. Chine ma couillasse. En vrai ça passe en vrai non? c'est imbuvable. Mais on va le boire. Ouais on a pas le pareil. Déjà, ok, bon, on va peut-être commencer cette petite recette. Ibonde. Non, t'as pas envie? Hein? Si. Non j'ai plus envie de ça. Je veux plus faire ça. Donc on va commencer, on va faire colorer la petite épaule d'agneau pour lui donner du goût en fait. Ok. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui aussi. Ben oui moi aussi ça me fait plaisir. Parce Parce qu'en que- plus. Ah bah tiens t'as dit Dis-moi. Vigna. T'allais dire quoi? J'allais dire que j'ai fait la première soirée de votre collectif. Exactement, avec, la première soirée d'Arbor Concept. Matraim, Proxima et tout, c'était lourd. Et c'était le 5 octobre 2019. Ah oui, tu te souviens de la date carrément. Et mec, bah, Ah, c'est parce que tu vous travailles. voyez mon script. Ouais, ouais. Et du coup, là, je mets mon petit épaule d'agneau à colorer doucement. Mais Et comment ouais, du coup, cette première soirée qui était déjà il y a 1 an et demi,
Ouais. Moi j'en ai un super souvenir. C'était trop lourd. Ouais, c'était trop long. Comment je le coupe ton oignon? Est-ce que je le cisèle, je le cisaille Tu vas Tu vois ce que l'émincer. je veux dire? Tu l'éminces, donc je le coupe en deux, exactement. Je l'émince, c'est-à-dire dans quel sens? Tu fais comme ça. Donc, je te montre. Comme ça? Non, comme ça. Ouais, C'est bien d'accord. fait. Hop. En fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est la garniture aromatique pour le bouillon. Ok. En gros, là, on fait colorer l'agneau. Ok, Ensuite, on le retire. On met toute cette petite garniture aromatique. ok. Et après, on met du bouillon par-dessus et on le lance au four. Et ça, on est tranquille, c'est un truc qui cuit 4 heures, 4-5 heures, ça dépend. Est-ce qu'il est bien... il est beaucoup, Mec, c'est beaucoup parfait. moins fin que le tien. C'est très bien, c'est parfait. On se C'est prend vrai pas la tête, ça en plus, ça va cuire hyper longtemps. Ok. Donc, ça nous pose aucun problème. S'il te plaît, une petite gorgée. Ah pour oui, fêter c'est ça. vrai. Pour fêter le 5 octobre, t'as dit? Le 5 octobre, c'est ça. C'était le 5 octobre? Et du coup, toi, Oui, est-ce moi. que t'as un plat un petit peu que t'aimes bien manger avant de faire une date ou un truc comme ça? Avant de faire une date, j'aime bien manger le plat quand il est gratuit, tu vois, quand on me l'offre. Tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai pas vraiment de... Avant Non. de jouer, j'ai pas vraiment de... Mais est-ce que je m'en tu fous. kiffes genre manger un plat de la région? Ah oui, monter oui. Ouais. Oui, dès que t'as une date dans une ville et tout, j'aime trop essayer d'aller tester Une un truc dans spécialité. un restaurant et tout. Genre à Rouen, on allait manger une pizza, hyper Ouais. locale. Mais ouais, je me souviens, c'était incroyable. La pizza, comment elle s'appelle l'usine qui a explosé là? Non, l'usine qui pue du cul là, Rouen elle s'appelle. Vous vous souvenez ou C'était pas quoi l'usine qui pue C'était quoi, du non cul? Mais vous êtes de Rouen ou pas? Lubrizol, Eh bravo, oui, c'est ça. exactement. Eh non, allez, on enchaîne. Et donc ouais, tu kiffes manger des plats un petit peu de la région où t'es. Ouais. En l'occurrence, est-ce que tu as des souvenirs d'un plat que tu as pu bouffer, qui t'a un peu marqué? À Budapest. On avait joué à Budapest avec Sierra. J'avais pris un truc au hasard sur la carte. Ouais. Et le plat c'était, écoute-moi bien, un bout de chou cuit à la vapeur avec Ouais. une tartine de pain et un énorme cornichon posé dessus. C'était que ça. Uniquement? Uniquement ça. Et t'as commandé un autre truc après? Oui, j'ai commandé un truc. Après, je suis tombé sur un. Comment ça s'appelle? Un goulash. Le goulash. Le C'est goulash. super bon un goulash, non? Ah ouais, ça tue. Et on met que ça en légumes? Ah non, ça c'est le bouillon aromatique. Exactement. Faut comprendre. Et aussi, moi ce que j'aime bien, mais c'est très personnel, c'est que je mets des petits trucs un petit peu taille parce que c'est un peu mes inspirations. Donc là en l'occurrence, on va mettre un peu de citronnelle. Ça se mange ici ou ça se mange là, le bulbe? En fait, là Ça tu se mange manges pas. C'est genre juste ça donne du goût. Donc tu l'écrases, comme ça, Ah ouais, ok, carrément. et là. Et flux. Thaïlande, t'y es ou pas? T'es en Thaïlande? Ok. Ça sent très bon. Et là, t'éminces comme ça. Hop, 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 hop. Et là, t'es bon là-dessus. Et ça, tu le mets avec le reste. Tu peux faire ça, tu peux faire des petits cubes. Tu t'amuses, ça, on s'en fout. T'as des souvenirs un petit peu de bouffe d'enfance dans ta région, un truc comme ça, Vierzon? Moi j'ai ma mère, Christine, qui fait archi bien Christine. les tartiflettes. Qu'est-ce qu'il y a? Christine. Ouais, c'est ça. Elle est pas sur un des deux côtés? Si, c'est ça. Ouais. Bernard et Christine, Trop mignon. la petite madrée. Hop. Là, on se met tout ça là-dedans. Tac. Ensuite, on va se faire... Je sais que tout à l'heure, tu as un petit peu regardé ce que c'était. C'est un petit peu ton petit péché mignon de ce Ah soir. oui, de la petite graine de ça- moutarde. Exactement. Et donc ça, ce qu'on va faire dans une petite casserole, c'est qu'on va se faire un pickles. Donc un pickles, tu vois ce que c'est? Oh, j'ai Ah, oublié. oui. Oh. On va faire un jeu. Dès que l'un de nous bégaye, il doit boire une gorgée. Ok, t'es partant? J'adore ces jeux-là. Tu bois, t'as bégayé. Si jamais c'est vide, tu me dis et je t'en refais un spécial hippo. Pas le même. C'est bon? Pas le même. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Tu mets du vinaigre blanc. Ok. Quelle quantité? T'en mets, je sais pas, un fond de casserole jusque-là, genre. Ok. Oh, pardon, excuse-moi. Ressens l'odeur. Tu sais. Excuse-moi, j'ai dérapé. Dis-moi stop, chef, s'il vous plaît. Vas-y, fonce. Ça dérape. Vas-y. Encore. Plus loin. Attention, parce qu'on n'est pas chez. Ok, donc on a à peu près ça de vinaigre. C'est une bonne quantité, je pense. Bah, c'est Tu toi le chef. prends une pincée de sucre, Une juste pincée. ici. Hop. Ah, on met du sucre dans le Ouais, vinaigre. mec. Ça sert à quoi? En gros, un pickle, c'est un mélange de vinaigre, de sucre, de sel et de plein d'épices savouruses. Bon, ça- et en gros, ça va donner du goût à ces graines de moutarde qui vont en fait gonfler et se remplir. Et en fait, ça va un peu nous pétiller dans la bouche. Et je Donc mets là, quoi? tu- Je mets tu une peux bonne mettre, poignée? Genre ça? Vas-y, mets. Et là, j'ai un petit mélange d'épices. Donc là-dedans, t'as du poivre de Sichuan, du poivre noir, t'as des graines de coriandre, t'as des graines de fenouil. En gros, tout Est-ce ça, que c'est un rapport avec la sauce Sichuan là de. Ouais, c'est la région en fait. Attends, c'est pas ça. Mais goûte. Tu vas voir, ça va C'est- t'anesthésier la langue. C'est vrai? Ouais, je te promets. Hop. On met une petite pincée là, comme ça. C'est un peu le goût de la citronnelle. Ah! Ah le bâtard, c'est Je t'avais dégueulasse. dit? Non, c'est pas dégueulasse, c'est faux, tu peux pas dire ça! Oh, c'est fort. Ouais, c'est super fort. Et du coup, on met ça, comme ça. Donc là, on a du thym, du laurier. Je t'écoute, hein.
On a du thym, du laurier, des épices, du vinaigre, du sucre et du sel. Et je vais rajouter un petit peu d'eau, sinon ça serait un petit peu... Remue ça, Hippo. Tu fais rien. Merci. Et tu vas commencer à éplucher les pommes de terre. En fait, ça va être pour Est-ce la... que tu te fous de ma gueule là? D'éplucher les pommes de terre? Ouais. Est-ce que c'est pas le truc en cuisine qu'on donne aux C'est le commis? truc ingrat, Un truc mec. chiant, ouais. Ouais, mais je vais t'aider, t'inquiète. Ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais... Ça, c'est de la sauce soja, tout simplement. Ouais. Non, ça va. J'ai cru que t'allais me refaire. Non, la veste, Ça va bien on n'a pas le droit d'abîmer cette veste. Et là, je vais juste venir déglacer, hop, comme ça. Oh, regarde ce que ça fait. Ça bout déjà. Et là, tout simplement, on vient le verser dessus. Hop, et là. Donc ça, c'est pour faire le pickles. C'est ça. Là, on va le laisser tranquille, gonfler tranquillement. Là, tu vois, j'ai déglacé. Je vais remettre l'épaule d'agneau dessus. Hop. Là, on a du bouillon de volaille, pareil Ouais. que j'ai fait hier. Donc c'est tout simple, c'est un bouillon avec des carcasses de volaille, des carottes, etc., etc. Ok. C'est plein de goût et ça on le verse dessus. Hop. Et on va aussi rajouter un petit peu de laurier et du thym. Et là on part pour, tu dirais combien de temps au four toi? Je sais pas du tout. Ah, c'est vrai que t'es DJ toi. Mais oui, Pourquoi je te pose ces questions-là? mais je sais pas. Et donc là on part pour 3 heures au four. Oh, mais il y a du sang là. C'est quoi ça? Mec, c'est vraiment du Ah non, c'est de la l'agneau, viande, putain. mais t'es vraiment con. Embrasse-moi. Et toi tu peux nous parler d'un petit truc? Ah non, ton artiste préféré. Mon artiste préféré, Ouais. mec, j'ai des influences qui sont des fois enfin j'ai des influences techno et des influences hyper commerciales entre guillemets actuelles. Genre, C'est-à-dire? je kiffe trop par exemple DJ Snake, tu vois. Alors que ça n'a rien à voir dans le milieu de la techno, tu vois. Ouais, ouais. Mais je trouve que son parcours il est grave inspirant. Et ça se ressent grave aussi Et- dans tes productions et tout. Ouais, je sais pas si ça se ressent, mais. Bah, si tu enfin, me on dis, voit que t'es pas 100%. Ouais, je suis pas 100% techno, tu vois. Voilà, exactement. Je kiffe la techno, c'est là d'où je viens. Ouais. Mais en vrai, j'ai pas envie d'être J'ai pas envie d'être un DJ techno, que techno, tu vois. Ouais, J'ai ouais, envie je de comprends. pouvoir m'exprimer dans n'importe quel style, tu vois. Bien sûr. Si tu devais choisir un artiste. Un artiste qui m'inspire. Franchement, c'est compliqué à répondre comme question. Mais s'il y a un artiste que j'admire, ce serait Boys Noise. Ok, ouais. Je kiffe trop parce que c'est typiquement le mec, enfin le genre d'artiste qui fait des bails underground Mhm. et qui en même temps, des fois, il te balance des morceaux qui, enfin, tu sais, il est hyper polyvalent. Je crois que c'est ça en fait que j'admire. Donc là, on va couper en fines tranches. Ah oui, parce que la pomme d'arfin. Ah oui, tu m'as Qu'est-ce dit que c'était des tranches fines de Exactement, pommes de c'est des terre. tranches fines. Top, tu bois. Tout de suite, s'il te Tu plaît. bégayes? Non, mais j'ai envie. Ok. Je sais pas pourquoi on se force à boire ça. C'est grave. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que t'es en train de T'es sûr faire que ça là c'est une bonne idée? C'est si beau. Mhm. Ça, c'est tout. Oh. quand même. Ah C'est ouais, ça super passe bon, bien mec. ça. C'est super bon. Donc on se fait des mini tranches là-dedans. Hop. Un petit peu épaisse. En même temps, waouh. Je te juge pas, promis. Oh, je viens de le couper? Non. Si. Mais mec, fais attention. Ça fait des vues. Tu me fais pas. Pendant que je fais ça, tu prends un couteau, celui-ci, Ouais. et là tu nous fais une petite, ce qu'on appelle le mot, c'est julienne. Ah, comme une petite julienne de légumes. Ça se dit ça, une julienne de légumes? Exactement. Ouais. Tu vois, et là ça fait Putain, des, mais mec, tu coupes ça si fin, des gros. petits cheveux d'ange. Ce serait pas ton métier, cuisinier? Ouais, c'est moi ce que j'aime, c'est la cuisine. Et tu vis exclusivement de ça, du coup? Tu sais, quand t'es DJ comme ça et que t'arrives en soirée et qu'il y a des gens qui Ouais, te posent bah des oui. questions, ils disent ah ouais, et tu vis de Et du coup, DJ? c'est vraiment ton métier. Je fais bah mec, non, franchement, j'en vis pas, tu vois. Mais ouais, Franchement, mais j'en vis pas. Et en plus, avec, avec le truc actuel, c'est encore pire, tu vois. qu'est-ce que c'est le truc actuel? Le truc dont faut pas dire le nom, tu vois. Quelle quantité? Tu prends une grande cuillère. Une grande cuillère. Une grande cuillère. Je crois que c'est particulier. Ainsi, Mhm. une seule. Deux. C'est de la fécule de pommes de terre. Ok. Ou de maïs. Je n'en sais rien, mais ça peut pas pareil. Chef, j'ai l'impression que mon petit cocktail, il vous a un peu remué Je crois le qu'il fond de était la un gueule. poil- Non, du coup, là, j'ai mis un peu de beurre à fondre. Ouais. Et ça va servir à aussi faire la liaison. Et là, tu vas tremper tes grosses mains là-dedans. Là-dedans, là? T'es l'air fin, hein? Hein? Ah oui, mais C'est pas très grave, si tu veux, je le fais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hop, et là. Ça va me cramer les Pas doigts, du ça, tout, non? je t'assure que non. Pas que je nique la jaquette de The Ah, Jacket. The Jacket, dont on en parlera après quand même, parce Oui. que c'est quand même un objet très important. Mais oui, ça fait partie du second skin project, c'est Exactement. l'entité même de l'EP, quoi, tu vois. C'est vrai que c'est un petit peu... Je te sale les doigts, là. Hein. Ouais. Hop, l'entité même de la Est-ce que c'est assez mélangé, ça? Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Franchement, j'essaie vraiment Tu peux de... t'arrêter Je donne... ici. Ok, je m'arrête alors. Tu continues un petit peu? Ok. Arrête-toi. Continue. Arrête-toi. On est bon. Hop, c'est bon. Bah, ça me tue, ça. Continue.
Arrête! Oh, pardon. Mets tout dans la poêle. C'est vrai? Je me dépatouille. Vraiment? Oui, vraiment. Ça va? Ouais. Je suis en train de tout mettre dans la poêle là. Bah, c'est ce que je t'ai demandé, je crois. Hop. Parfait. Et là, on va essayer de former une belle galette bien bombée. Comme le torse. Bombe le torse? Mieux le torse? Des bombes. Des bombes. Et là, on le laisse cuire tranquillement. Ça va être bien 5 Ce qui est minutes. bien, c'est que t'as l'air d'être sûr de ta recette. Hein. Mais C'est environ quoi. le truc, c'est que moi, je cuisine vraiment à l'instant. Ok. Je déteste les recettes. D'accord. Ça m'énerve un petit peu. Donc voilà, si vous voulez bien voir, la galette de pommes de terre. Donc on doit finir cette galette de pommes de terre. Oui. Donc là, je sais qu'elle est cuite. Ça, on peut juste retourner un peu. On voit qu'elle est bien colorée. Hop. Là, tu prends une assiette. Fais-le. T'es sûr? Mais oui, mets une assiette dessus. Tu la retournes. Les mouches, toujours du shaker qui reviennent. Il est trop choqué. Et parfait, c'est super. T'as vu ça? Elle est bien colorée, elle est pas brûlée. Elle n'est pas brûlée du tout. Oh là 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 là. Tu sais pas du tout ce qu'on va faire, mec. Qu'est-ce que c'est? C'est le jeu d'alcool. Un flip cup, mon Oh pote. non, encore. Et c'est parti, un peu plus d'alcool. Donc le flip cup, comme je t'ai dit, Ok, on a 4 verres devant nous, remplis d'alcool bien sûr. ok. Et le but c'est, grâce à un doigté et un petit mouvement, tel une pichenette, c'est de le retourner, je sais pas du tout ici. Et c'est celui qui va le plus vite. C'est celui qui finit les 4, enfin qui boit, retourne et c'est celui qui finit les 4 en premier. Et je pense qu'on peut se mettre un petit pari, un petit truc à la fin de celui qui gagne et Un enjeu? un petit enjeu, ouais. Je crois que j'ai une petite idée de ce qu'on pourrait se faire comme petit enjeu. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Si je gagne, déjà tu nous fais de la pub pour Arbor Concept et tu nous donnes un vinyle du Second Skin Project. Ok, oui, vas-y. Du coup, si je gagne, je te Ouais. donne un vinyle. Non, C'est- si tu gagnes, je te donne un vinyle. C'est Si ça. je gagne, je me mange un vinyle. Ou je te donne un vinyle. Trop souvent. Non, mais celui qui gagne, il donne un vinyle à l'autre. Ah, un peu Et de il fait- sérieux. On a compris, merde. Excuse-moi. Allez, Attends, mais ça commence à... Là, c'est bon, là, on est bon, on se fait là. un décompte. 3, 2, 1. T'as commencé avant. Je reviendrai jamais. Mais les gars, c'est impossible, gros. C'est quoi ce jeu? T'es sérieux là? De quoi? J'ai même pas triché, mec. Bien joué. T'as triché en vrai? Non. Non, vraiment pas, je te promets. Non, vraiment. Tu pourras demander aux équipes de prod et tout. Vraiment, je te promets. Ok, je te fais confiance. 100% honnête. C'est faux. On va passer une séance un petit peu plus Du calme. coup, mais attends, du coup, je te dois un vinyle ou tu me dois un vinyle? Tu me dois un vinyle. Je te dois un Je t'en vinyle. donnerai peut-être un quand même. Parce Ok. que je suis un petit amour comme Deal. ça. Deal. Ils sont bons la rose. Viens au train qu'avant et tu me poses tes petites questions après. Chin. Du coup, j'imagine que, comme tout le monde, ça a été une période un petit peu difficile, un petit peu particulière en tout cas. Tu peux nous expliquer un peu si tu as des événements qui t'ont marqué pendant toute cette période, cet été jusqu'à maintenant, aujourd'hui, tu vois. Je reviens sur le moment où tu as dit que c'était une période difficile. Ouais. Pour moi, ça n'a pas été une période difficile parce que j'ai la chance d'avoir un CDI à mi-temps en restauration, en bar, et du coup, j'ai un salaire qui tombe. Ouais. Et en fait, cette période-là, ça m'a permis de dégager du temps sur mon projet et de pouvoir enclencher ce que j'avais en tête, lancer le Second Skin Project, lancer les épisodes sur YouTube, lancer le délire de la veste, créer l'EP, etc. Donc le Covid, je l'ai archi pas vu comme quelque chose de négatif, tu vois. Enfin si, je l'ai vu très négatif pour l'ensemble du pays. Genre, tu vois, c'est dramatique ce qui se passe dans le monde, même, tu vois, dans le monde. Mais personnellement, ça m'a archi pas impacté, tu vois, c'était au contraire, ça m'a laissé une opportunité pour faire ce que je voulais, ça m'a dégagé du temps, etc. Tu vois. Et donc là, plus de soirées, plus de bars, donc c'était bah non. 100% production, ce Ouais. projet, le Second Skin Project. Exactement. Du coup, 10 semaines où tu t'es filmé tous les jours. Oui. Où tu as créé un EP. Oui. Où tu as créé tout un univers autour de cet EP, donc une veste, un vinyle qui va sortir, etc. Comment c'était de se lever chaque matin et de se dire, bah tiens, je vais prendre ma caméra, là aujourd'hui je vais me filmer, je vais raconter ma vie et montrer comment se construit un EP, tu vois. Moi, j'ai voulu
démarrer un projet et dire vas-y, je vais tout filmer, je vais tout partager avec tout le monde et je vais surtout m'entourer de gens qui sont plus talentueux que moi. Et grâce à eux, on va monter un projet ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le Second Skin Project, Hippo and the Jacket, au final, s'il n'y a pas Antoine Keane, s'il n'y a pas Cindy Godin, s'il n'y a pas Suta, s'il n'y a pas BVTVRD, s'il n'y a pas Dose Design, s'il n'y a pas Alex, enfin tu vois, s'il n'y a pas tous ces gens-là, j'aurais rien fait, tu vois. Juste, j'aurais fait mon son dans ma chambre, j'aurais partagé sur SoundCloud et adieu, tu vois. Après, Fat c'est pas Step tant- Record aussi, le label qui suit le projet, tu vois. Et depuis le début de Hippo et Hippo and the Jacket, est-ce que tu as une date en particulier qui t'a marqué? Oui, c'était au Rex Club. Au Ouais. Rex Club pour l'anniversaire de la quarantaine. Le mythique, c'est un truc de ouf. En fait, Mec, j'imagine c'était un truc de fou. C'était l'anniversaire de la quarantaine et ça faisait un an pile, enfin jour pour jour, que je faisais partie de la quarantaine et tout, tu vois. Et il y avait trop une énergie, c'était pas... En soirée techno, il y a l'ambiance, les gens ils sont en transe et du coup c'est une danse personnelle, tu vois. Quand Ouais. tu danses en techno, le public il est dans son truc, tu vois. C'est pas comme un concert de rap où tout le tu monde fais se des regarde et pogos tout le monde danse, tu vois. Ouais. Et ben là, ça s'est transformé comme ça, tu vois. Ouais. Les gens, ils étaient tous entre eux, ils sautaient, ça faisait tu sais, presque des petits pogos et tout, tu vois. Enfin, C'est ce c'était qu'on avait vu dans les vidéos avec Antoine Keane et tout, ouais. Et est-ce qu'au contraire, tu as un truc enfin, une anecdote ou une expérience horrible? Puis, ah oui, j'ai un énorme bide, c'était au Warehouse à Nantes. Je jouais Un juste énorme après. club en plus. Oui, énorme, mais mec, c'était fou. Et je joue juste après Brodinski. Donc Brodinski, tu vois, c'est toute mon enfance, bromance et tout. Tu vois, je me mets à Ouais, c'est quatre mes pattes et je débuts. le suce au max, Ouais, tu bien vois. sûr. Non mais tu vois, j'étais à fond. Je suis trop fan, tu vois, de cette team-là. Et là, je me retrouve à jouer juste après lui. Lui, il avait balancé des bails techno, des bails hip-hop. Tu vois, il avait bien catché son public. Ouais. Et moi, je suis arrivé, je découvrais un peu les grosses scènes, entre guillemets. Je me dis, vas-y, moi, je m'en bats les couilles. Je vais direct tartiner le cul. Je vais balancer 145, ça part en grosse techno, c'est mort et tout. Et du coup, tous les gens qui étaient venus pour Brodinski au premier rang, Ouais. il y a le build-up, je lance la track, bah, canon à CO2 qui pète, psh, premier rang, tout le monde me regarde comme ça. Personne danse. Et là, je me sens comme une merde, tu vois. Je fais OK, fais comme si de rien n'était. Je continue à lancer, je fais vous êtes là? Il n'y a personne. Tu vois ce que je veux dire? Tac, après, je change de track, mime, et petit à petit, j'arrive à les catcher. Et tous les gens qui étaient devant, les grands yeux qui dansaient pas, qui étaient venus pour Brodinski et sa vibe trap, tu vois, ils ont disparu. Et là, c'est arrivé tous les mecs torse nu, les meufs torse nu à fond. Nanana. À la fin de la soirée, à la fin de mon set, les gens ils sont montés sur la scène. Ils étaient tous autour, ils disaient allez, allez, les vigiles obligés de sortir les gens. Et tout. Ouais. C'était trop stylé, trop stylé. C'est un bid qui s'est transformé en bonne expérience. fou. Ouais, c'est ça. Ton nom de scène c'était Hippo tout court. Et Ouais. maintenant c'est Hippo and the Jacket. Donc tu Oui. mets vraiment une importance sur Cette veste. Ouais, c'est clair. Parce que depuis la première soirée où j'ai joué de ma vie dans un club devant un public, j'avais une veste et après, chaque soirée, j'ai toujours mis la même veste, tu vois. Et au moment du Second Skin Project, je me suis dit, tu sais quoi, on va faire cette EP, mais quitte à faire un EP, viens, on crée la veste avec les bases de l'ancienne veste, la bande rouge, la bande noire. Tu sais, c'est un peu le même délire, mais on l'a faite à notre manière, tu vois. Ouais. Déjà, il y a une anecdote drôle, c'est que si tu tapes hippo sur YouTube, tu tombes sur des hippopotames qui font l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Tu tombes que sur des vidéos animalières des hippopotames. Non mais Hippo and the Jacket, ça appuie le projet avec la veste, le Second Skin Project, et en même temps, ça permet d'être un peu mieux référencé, tu vois. Du coup, ce projet Hippo and the Jacket, c'est quand même finalement un EP de 6 tracks. Mmh. Et je pense qu'il serait sympa, c'est qu'on écoute une de ces 6 tracks qui est sortie très récemment là sur Le 12 sur ton février, EP. ouais. Le 12 février, ouais. Qui est disponible sur toutes les plateformes. Spotify, Spotify, Deezer, Deezer, SoundCloud, SoundCloud, Apple Music, Apple Music, YouTube, YouTube, c'est tout? Audius, partout. C'est quoi le nom de la track? Raw GTA, c'est le dernier morceau de la compile. C'est la tartinade. Donc on s'écoute une bonne tartinade pour terminer tout ça. Roger TR, c'est parti. Amdou Lilou. Mec, quel track de ouf! Quel con. Oui, bah écoute, Oh, merci. ça, Merci, c'est de dingue. mais ça fait plaisir. Rock'n'roll à fond. Oui, Et moi, ce que je kiffe dans cette track, oui. c'est que c'est pas 100% techno et c'est vraiment une track. Moi, par exemple, je sais que je parle un peu dans des trucs un peu personnels, mais je sais que ma maman écoute de la techno, mais mon père pas du tout, il déteste ça. Et je sais que c'est le genre de track que je peux
lui faire écouter pour l'initier un petit peu à la techno, tu vois. Ouais. Parce que c'est un peu son enfance rock'n'roll, Ouais. etc. et tout. Bah là, c'est full influence rock'n'roll. Hein. C'est full Enfin, rock'n'roll. métal, rock, trashy, tu Et vois. je pense que c'est un truc qui... Ah, une gorgée. On trinque dans les yeux. On va finir cette recette quand même, parce qu'on était quand même là pour... Mais en plus, je crève la dalle, mec. Depuis tout à l'heure, il y a l'odeur dans mon zen, là. On se prend un petit shot juste pour conclure cette petite séquence interview. Bien sûr. À la tienne. À Arbor Concept. Hippo in the jacket. Suce-moi. Pardon. Donc l'agneau a fini de cuire. Là, on l'a refroidi. Oui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se couper... L'agneau a fini de cuire. Écoute, on va pas mentir à l'audimat. Ah oui, bah oui. C'est un autre agneau. Parce qu'on n'avait pas le temps. Même si le tournage a A duré longtemps. duré. Non mais je vais te soutenir. Mets ta main ici. Chef cuisinier, allez-y. Même si... L'agneau a pas eu le temps de On cuire. n'a pas eu le temps de cuire. Mais quand même, ce qu'on a fait, c'est que moi, hier, préalablement à la recette, j'ai cuit une autre épaule d'agneau Et c'est celle-ci qui est là. ici présente. Allô. Voilà. Hop, donc là, tu vois, là, on a la cuisson de l'agneau, donc qui est tout confit. On se coupe deux tranches comme ça. Donc ça va être une part. Une tranche chacun. Ouais, une tranche chacun. Je pense Ok. que c'est tout à fait convenable. On va se mettre dans une casserole. C'est pas du tout une casserole, c'est une poêle. T'es sûr que t'es cuisinier? Vous êtes sûr que vous êtes cuisinier, chef? Je crois. Un petit peu d'huile et on va faire réchauffer notre petit agneau. Je me lave les mains, j'arrive. Hop, et là. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette... J'ai jamais vu quelqu'un se laver les mains aussi vite que ça. J'ai juste mis de l'eau. Je me lave les mains. Chut, me revoilà. Regarde, ce qu'on va faire, c'est que... Ah non. Encore un? Non, j'ai Ah oui, ok. déplacé juste... Ah oui, ok, déplace. Déplace donc. J'ai déplacé juste les bouteilles, en fait. J'ai déplacé juste les bouteilles. Hop, et là, ça part en shot. Vas-y, mon petit chat. Surtout... Ah oui, je dois t'accompagner, peut-être. Oh là, putain, à la vôtre. T'as pas le droit. Vas-y. Ok. Donc, là, on a nos éléments de base. On va couper ça. Hop, et là. On va pas faire n'importe quoi, déjà qu'il y en a... Déjà que tu lui as un peu niqué le cul. Hein. Du coup, ce qu'on fait, on coupe des... On Moi, coupe j'ai ça en quart. pas envie de faire comme tu me dis de toute façon. Toi, tu veux faire ça comment? Je vais faire comme je le sens. Ok, bah moi, je fais comme je le sens et toi, tu Vas-y. fais comme tu le sens. Vas-y. Wow, ça part en couille. Tac. Mec, comment j'ai trop faim là. Hop, moi, je me fais ça comme ça. Vas-y. Tu vois, moi j'imaginais plus C'est un, parfait, c'est un parfait. cube. Genre là, La cuisine est un art et tu es un artiste dans ce domaine, d'accord? c'est Ton immonde, morceau. c'est immonde ce que je suis en train de T'inquiète faire. pas, vas-y, continue. Là, comme ça. C'est comme ça, non? J'ai honte, j'ai niqué ta recette, Théa. Vraiment, je t'en prie, c'est un plaisir. Oh non! Oh non! C'est inadmissible. Hop, ce qu'on va faire aussi, c'est que tout à l'heure, je te parlais de cette petite salade. Elle est là. Hop, C'est une salade, ça. si c'est une salade. Hop, ça, on va s'en couper un petit peu. Tac, on va se l'assaisonner. Et ça, c'est une salade qui a pas mal d'amertume. Et en fait, comme cet agneau, cette pomme de terre, c'est assez gras, ça, cette amertume, ça va un peu contrebalancer tout ce gras, tu vois. Ok. Donc là, on a une petite salade de radicchio toute simple. Hop, et là, toi, tu reviens là. Ça va, toi? T'avais faim un petit peu, petit. Hop. Bien brillant comme ça. Vas-y, tu peux commencer aussi. Hein. Ah non, mais je te regarde parce que c'est beau. Non, non, c'est pas très... c'est pas fameux. Hein. Mec, c'est super beau. Je suis ému. Il y a quelque chose ou pas? Il y a quelque chose. Et maintenant, tu peux mettre un petit peu de sauce. Vas-y, je t'en prie. Ils font les chefs là. Ils font mieux que toi, mais... Ah ouais, non, ils font pas ça. Si, ils font pas en plus Non. ça. Sérieux? Après, on va se mettre les petits pickles de graines de moutarde dont on parlait. Mais attends-moi! Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète pas. Hop. Hop. Ça veut rien dire. Ok, donc voici l'épaule d'agneau confite, radicchio et pommes d'arfin. Bravo, félicitations. Et merci à toi, mec. Et on y est, Hippo. Le moment fatidique. Ah putain, Ce pourquoi on a travaillé toute la journée. Oui. La dégustation. Oui.
Toi, t'as déjà goûté 2-3 trucs. Je sais que Oui, tu sais j'avoue, un peu- en off, les gars, j'ai un peu graillé des petits trucs en scred. tu sais un peu le goût que ça va avoir. Je sais ça, quel goût ça a, Ouais. mais moi j'ai envie de goûter l'agneau, tu vois. Non, ce qu'on va faire, tu prends mon assiette, je prends la tienne. Ok. On va voir quel goût elles ont. On se trinque l'assiette. Mais de toute façon, c'est la même. C'est la même chose. Mais oui, C'est mais la même juste- merde. Non, je rigole. Bon. Bon appétit. Mais trop fou. J'ai jamais autant galéré à mettre tout sur une fourchette. C'est ce que je vois, ouais. Je kiffe ma race. J'aimerais avoir le talent pour le refaire, mais je pense pas que ce soit possible. T'auras juste à regarder la vidéo. Parce que je pense qu'on a super bien expliqué la recette. C'est vrai. Abonnez-vous. Bon, moi, en tout cas, j'ai passé un super moment. Moi Merci aussi. beaucoup de ta venue. Merci à vous de m'avoir invité. Pour cette première émission, je pense qu'on ne pouvait pas imaginer meilleur invité. Bah, ça fait plaisir. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2021. J'espère que tu vas tout casser, que le Second Skin Project va devenir un succès international. Disque d'or. Disque d'or. Et à bientôt. Ben, merci à vous de m'avoir invité, j'ai kiffé aussi. Je parle la bouche pleine et Est-ce au que c'est fond, j'en ai important rien à foutre, quoi. C'est plus important là. Mais merci, j'ai kiffé, c'était un pur plaisir. L'agneau il tue. J'ai kiffé échanger au moment au coin du feu et tout. Et voilà, j'espère qu'on se reverra. Trop bien.